Le docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous nous parlez Serge d'une plante peu connue mais fort utile, j'ai nommé la rhodiole. En effet, Ilana, elle fait partie des plantes adaptogènes dont le leader est incontestablement la panacée chinoise, le ginseng, dont je vous ai parlé récemment, mais elle possède bien d'autres qualités. Alors rappelez-nous la définition d'une plante adaptogène. Vous l'avez déjà oublié Ilana, c'est une plante qui de façon non spécifique augmente les capacités de l'organisme, lui offrant la possibilité de s'adapter à ses besoins, quelle qu'en soit la cause. Outre le ginseng, on trouve entre autres ici l'éleutérocoque sibérien, l'ashwagandha indienne, le reishi japonais qui ont des propriétés voisines. Ouais, d'où nous vient cette plante ? Elle est originaire des hautes régions glaciales d'Asie, de Sibérie, d'Amérique du Nord, ce qui lui procure probablement ses vertus revigorantes. Nous utilisons en thérapeutique uniquement sa racine. Alors on parle de la rhodiole, quelles sont ses propriétés médicales ? Elle est auréolée de nombreuses propriétés, comme c'est le cas d'ailleurs de toutes les plantes adaptogènes. Elle est bien sûr tonifiante et fortifiante, joli terme désuet qui hume bon les pharmacies de grand-mère, très appréciée des sportifs dont elle améliore les performances tout en aidant à la récupération musculaire et sans faire partie des substances dopantes. Elle contient des polyphénols, des minéraux, des vitamines antioxydantes qui lui confèrent sa large palette thérapeutique. Et vous souhaitiez insister sur une autre de ses propriétés ? Oui, Lana, je prescris surtout cette plante car elle active la production de certains neurotransmetteurs, l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine, impliqués dans l'humeur, l'attention, la mémoire, la concentration, les aptitudes intellectuelles. Elle peut donc être utilisée à la fois pour un étudiant en période d'examen que pour une personne qui se sent basculée dans la déprime. À quel moment doit-on prendre de la rhodiole ? À jeun, juste avant les repas et pas le soir car elle peut empêcher le sommeil. Ah oui, elle reconnaît des contre-indications ? Oui, la femme enceinte principalement car nous ne disposons pas d'études prouvant son innocuité. Elle peut interférer avec certains médicaments, les antibiotiques, les psychotropes, les antalgiques, les opiacés, le paracétamol et elle peut entraîner de l'excitation à trop forte dose. Bon alors quelles sont précisément les posologies courantes ? Autour de 500 mg par jour sous forme de poudre séchée ou d'extraits plus ou moins actifs. Donc la rhodiole, vous nous la conseillez Serge ? Oui, Lana, la rhodiole est certes adaptogène, mais elle est vraiment la plante de la santé mentale et physique, une excellente alternative à des produits excitants comme la caféine ou la vitamine C ou à des psychostimulants. Elle demande à être mieux connue, voire reconnue et surtout plus largement utilisée. Eh bien merci de nous les faire connaître sur Radio J. Serge Rafal, Serge qu'on aura le plaisir de retrouver dès lundi matin sur Radio J.